Situé en pleine forêt, nous allons vous faire découvrir un havre de paix où il fait bon se ressourcer. Alors, en 1970, j'ai acheté ce terrain-là qui faisait 4000 mètres carrés à monsieur Raymond Quiblier, qui est assez cher, 5000 francs. Et à l'époque, 5000 francs, c'était quand même une somme. Alors, j'ai acheté ce terrain dans le but de reboiser une partie du terrain. Et on a eu des années très pluvieuses et tout, et je me suis rendu compte que l'eau avançait jusqu'au niveau là où vous voyez les sapins là, qui font 22-23 mètres de haut, que j'ai planté moi-même de mes deux bras en 1977. Alors voilà, le plan d'eau. Mais donc ça c'était en 77. Et dans le fond ici, il y avait toujours, dans des années pluvieuses, il y avait toujours à peu près 40-50 cm d'eau. Donc mon père m'a toujours dit, quand j'ai acheté ça, il a dit, il est fou, il achète ce terrain 500 000 francs, enfin 5 000 francs en nouveaux francs. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Là-bas, il faut qu'il fasse un élevage de grenouilles. Et comme j'ai toujours eu envie d'un plan d'eau, ben, aujourd'hui, pour moi, c'est un petit Versailles. Je me plais ici. Moi, j'ai pas besoin de voir le lac, puisque j'ai un petit lac ici. Je sais pas comment vous-même que vous trouvez ce plan d'eau, mais toutes les dames qui viennent se promener avec les enfants, qui voient les oies, puis qui me disent, eh ben, vous avez des signes et tout. Alors j'apprends aux enfants, j'ai dit non, vous voyez, ça c'est une oie de Guinée, ça c'est une barrée du Canada, ça c'est des oies blanches. Donc voilà, donc il n'y a pas d'eau de perdu. Parce que sinon, là actuellement, aujourd'hui, le niveau, il est stable. Voilà, là il y a une jauge qu'on voit là-bas, côté droit, là il est au niveau maximum. Bon, il a baissé un petit peu parce qu'il y a eu des creux d'eau. Et voilà comment j'ai fait le plan d'eau. Et aujourd'hui, c'est un entretien continuel. C'est le problème aujourd'hui, c'est que je m'aperçois que je vieillis, je n'ai plus le même allant. Je n'ai plus le même allant qu'en 1981, 82, 83. J'étais enthousiaste avec ça. Et puis, ben, j'ai dit, puisque j'ai commencé, je vais jusqu'au bout. La nouvelle réglementation, il faut des autorisations, c'est pas facile du tout. Aujourd'hui, on veut garder les zones humides pour la petite faune, les batraciens, les couleuvres, les libellules et tout. Et puis, figurez-vous qu'ici, il y a des libellules et il y a aussi des martins pêcheurs, il y a bien longtemps que j'en ai pas vu. Ils se branchent sur le frêne qui est ici. Et ils plongent chercher des petits alevins comme ça. Ils se nourrissent de ça. Il y a une époque où j'en vois souvent, c'est donc au mois de septembre. Faune du lac qui arrive. Tous les soirs, à partir du fin juillet, début août jusqu'au début septembre, il y a des essaims de canards, des colverts et des cannes qui viennent manger, parce que je donne à manger du grain, c'est des mélanges de grains que je prends chez Jura Mont-Blanc. Alors, il y a à manger en permanence. Alors, quand il y a à manger en permanence, eh ben, on apporte toutes sortes de faune. Eh ben, écoute, puisque je suis là, je m'attendais pas à vous voir pour venir faire. J'aurais pu préparer d'autres choses, qu'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées depuis le temps. Eh ben, puisque nous sommes là, on va aller faire un tour sur l'îlot. Je pense qu'il y a des œufs d'oie. À moins que si l'oie couvre, on pourra pas, mais on pourra peut-être la filmer. Et puis s'il y a des œufs d'oie, ben, vous allez en profiter pour faire une omelette. Avec les œufs d'oie. Alors écoutez, j'en reviens avec les œufs d'oie. Écoutez, s'il y en a de disponibles, je vais vous en remettre quelques-uns. Vos femmes vous feront une très très bonne omelette avec quelques champignons. Mais bon, en ce moment, les champignons, c'est tellement sec, il n'y en aura pas. Mais c'est un peu aphrodisiaque, alors faites quand même attention. Embêtez pas trop vos femmes. Voilà des œufs d'oie. Donc, ce sont des œufs qui ont été couvés. Là, tiens, il y en a encore un par terre là-bas. La femelle a été dérangée. Et souvent, ils sont dérangés par les prédateurs. Soit les hérons. Cette année, j'ai le héron qui m'a pris 4 petites oies
comment voulez-vous? Ça, c'est la loi de la nature. Hein. Et le héron est protégé. Il faut surtout pas les prélever parce que Romain Mathieu, en tant qu'administrateur de la fédération et puis président de chasse, si je tuais un héron, on me mettrait en prison ou alors ça me coûterait une amende de 10 000 euros. Donc ça va faire, combien est-ce qu'il y en a? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai eu compté jusqu'à 15 ou 16 par nid. Mais là dès que je referme la canne, dans quelques minutes, elle est là. Hein. Alors tu vois, c'est une vieille niche, ça. Les œufs ont été couvés, et après le nid a été abandonné. Alors, si on veut qu'elles reviennent couver, il faut les enlever. Passer de paille. Oula, alors celui-là, quand il pète comme ça, c'est que ça sent pas bon. On va dire, hein. Même si cet endroit est calme et idyllique, il n'en reste pas moins que l'altruiste est en colère. Il est obligé de protéger et clôturer cet endroit sauvage car certains promeneurs ne respectent pas les panneaux « chiens tenus en laisse ». Se sont fait dévorer une dizaine de poules, 2 oies, un canard et des pintades. Alors voilà, ça c'est un œuf d'oie. Donc de temps en temps je donne un œuf d'oie au chien ou un œuf de poule. C'est très très bon pour le poil. D'ailleurs regardez-moi, depuis que je mange des œufs d'oie, regardez comme ça repousse bien. Regardez comme ça repousse bien. On peut regarder, voilà, j'ai été cambriolé, les gens ont pris ce qu'ils avaient besoin, et les gendarmes m'ont dit, il faut mettre un panneau, tout était pris, point de suspension, plus rien à voler. Quand j'ai été visité, on m'a volé le tiroir avec tout le matériel pour ouvrir les bouteilles, les cuillères, les fourchettes et tout, on a carrément pris le tiroir. Quand c'est l'heure du casse-croûte, j'appelle les chasseurs, moi je suis chargé de réchauffer les casse-croûtes, et puis bien entendu d'ouvrir les bouteilles. Et après l'après-midi, il n'y a plus de chasse. Hein. L'après-midi, il n'y a plus de chasse. Alors quand je les appelle, si j'arrive à souffler, s'il y a encore un peu de souffle. Même s'il ne le fait pas voir, Romain est très inquiet pour l'avenir de son projet qu'il a bâti de ses mains et conduit avec une grande obstination. Mais la famille est unie et ces grands garçons prendront certainement la relève. Ils iront mettre le grain pour nourrir les biches et les chevreuils quand l'hiver sera venu déposer son grand manteau blanc. C'est toujours avec une grande émotion qu'il parle de ces animaux. Ainsi va la vie et ses aléas. Mais comme il dit maintenant, j'ai réalisé mon rêve. J'ai mon petit Versailles. Les enfants sont ravis quand ils viennent ici. Alors ils ne désespèrent pas. Le temps et l'histoire, seul nous le dira.